Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons David Babussi. David Babussi, bon, je crois que tout le monde commence à le connaître. Alors, mais quand même, il va se présenter et puis nous faire découvrir son atelier qu'il nous offre ce vendredi. Comment communiquer avec les guides de lumière et la connexion avec les archanges et les anges gardiens. Très inspirant. Alors bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Laetitia, bonjour à tous, ça va bien, je te remercie. Oui, content d'être là une nouvelle fois pour vous offrir ce beau moment de partage avec le divin, n'est-ce point? Voilà, ce vendredi 21 mars, le jour du printemps. C'est beau, hein? Ouais, quelle connexion. Alors, redis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis David Babussi, j'habite à Saint-Bel, près de Lyon, donc c'est un lieu sacré, c'est très beau, il y a des énergies très particulières. Et bien sûr, je suis énergéticien, donc il n'y a aucun hasard. Donc, je suis praticien en soins énergétiques depuis 2018. Donc, je suis entre autres sophrologue. Je suis praticien en programmation neurolinguistique. Donc, je vous accompagne aussi sur le langage corporel, sur la communication non verbale. Et je suis magnétiseur. Je travaille avec mes manines, comme disent les anciens, pour vous accompagner avec les énergies pures de là-haut sur vos corps subtils. En quelques mots, donc vous avez un corps physique et vous avez plusieurs enveloppes, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le divin qui se dérèglent. Donc je travaille à côté de la médecine traditionnelle, évidemment, je suis un canal et je travaille donc à distance ou à mon cabinet pour toute problématique, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle ou spirituelle, hein, puisque la cause, elle peut être complètement diverse. Et je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui vous raconte mon histoire, qui s'appelle De l'Italie à la sophrologie, qui est en vente chez Amazon, avec qui j'ai été accompagné avec grâce par Véronique Silberg, je lui tire un petit clin d'œil, qui est aussi au RAID et qui accompagne tous les gens qui veulent écrire leur histoire de façon très bienveillante. Voilà, donc c'est autobiographique, hein, c'est vraiment mon histoire de la visite médicale. J'ai été délégué médical pendant 20 ans, je travaillais avec les médicaments et puis mon éveil spirituel qui a commencé à 45 ans, après avoir fait un burn-out, où je raconte mon parcours jusqu'à ce magnifique métier que je fais aujourd'hui pour accompagner les gens en souffrance ou les gens même qui vont bien, parce que l'énergie, c'est important aussi de la prendre et on va dire de s'en emparer, même quand on va bien, parce que tout est énergie, tout est vibration. Et donc, à chaque changement de saison, par exemple, hein, tous les thérapeutes holistiques, si on peut dire, qui travaillent sur l'ensemble du corps, c'est bien de faire un soin à chaque changement de saison pour aller bien, hein, pour être en forme et en bonne énergie. Voilà ma pratique. Et puis, je travaille avec le sujet de notre atelier de vendredi, avec les archanges et les anges, puisque maman était médium. Et quelques semaines avant de partir là-haut, elle m'a dit, David, tu vas travailler avec tes mains et tu vas voir ce qui va se passer avec les guides de lumière, les archanges et les anges. Donc j'écoutais rarement ma mère, comme mon frère et ma sœur, on était assez tête de caboche, parce que ma mère était médium, elle voyait beaucoup de choses, elle avait des capacités médiumniques depuis toute petite, et là, j'ai écouté parce que le message était tellement solennel, tellement puissant et tellement émotionnel que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce message? Voilà. Et donc, j'ai commencé à être comme saint Thomas, à croire que ce que je vois. Et quand j'ai vu les miracles arriver les uns après les autres, parce qu'on peut appeler ça des miracles parfois, eh bien, c'est très, très beau ce qui se passe. Et en 2025, on parlait tout à l'heure de l'énergie, on est en plein dans on va dire, une ère où ça va devenir de plus en plus important, je pense. C'est ça. Alors, parle-nous de ton atelier. Comment communiquer avec les guides de lumière? Alors, cet atelier,
Il va être assez interactif dans une partie en tout cas, et dans l'autre, il sera plus magistral. Bon, parce qu'il y en a qui ont déjà, on avait déjà fait une version de cet atelier il y a quelques mois, et puis on en reparle aussi à chaque raid d'éveil le mardi soir, parce que c'est un beau rendez-vous entre nous tous, dans cette belle famille d'âmes. Mais donc, il y aura une partie 1 heure où je vais vous redonner les grandes lignes des archanges, des anges, de la hiérarchie angélique. Donc, ce traité de la hiérarchie angélique qui fait partie du traité de haute magie qui a été écrit pendant l'Égypte antique avec le traité d'astronomie et le traité d'astrologie. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque incarnation, chaque personne a son ange gardien qui lui est propre et qui change tous les 3 à 4 jours en fonction de son jour et de son mois de naissance. Et donc, tout dépend du signe lequel on est rattaché, de notre zodiaque. C'est pour ça que je parle du traité d'astrologie, évidemment, en même temps que je vous parle du traité de la hiérarchie angélique. Donc, ça a été écrit à ce moment-là. Il y a 72 anges gardiens, il y a les archanges. C'est une hiérarchie comme dans la 3D, dans le céleste, dans la voûte céleste. J'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est très beau. Dans la 5D, il y a donc les archanges et les anges qui nous accompagnent dans la lumière divine et qui nous guident si on fait appel à eux. Si on ne fait appel à rien, ils nous laissent faire notre libre arbitre, ils n'ont aucunement le droit d'intervenir. Donc, il y aura, pour revenir à l'atelier, il y aura 1 heure donc, où je vais présenter, je vais vous donner tous les éléments pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui le sont là, ce sera un rappel. S'il y a des nouvelles personnes, ce sera l'occasion. Et puis, je vais proposer pendant la demi-heure restante ou un peu plus, donc pendant 15 minutes, des connexions avec les anges pour vous donner des messages angéliques. Donc, il y en a 365, il y en a un par jour. Voilà, et on demandera à chaque personne au début de l'atelier de choisir un chiffre entre 1 et 365 pour ceux qui veulent. Et je vous donnerai les messages à tous, bien sûr, tout le monde pourra en bénéficier, évidemment, mais qui correspondra au message. Et souvent, c'est très, très, très connecté. C'est-à-dire que le message, concerne vraiment la personne. C'est très bluffant. Je l'ai fait plusieurs fois dans d'autres circonstances. Et les personnes sont assez émotionnées parce que c'est très, très beau, les messages qui arrivent. Voilà, donc je montre un peu mes sujets. Donc, c'est l'Oracle des anges qui a été écrit par Dorine Vertu et qui est une médium qui a fait des cartes, des oracles, des livres. Donc, là-dessus, il y a un message par jour. C'est pour ça qu'on dit un 365 parce qu'il y a 365 messages complètement différents, sur des thèmes complètement différents, sur l'amour, sur le matériel, sur la spiritualité, sur l'émotionnel, sur nos moments de vie. C'est très, très beau. Et puis, donc ça, pendant à peu près un quart d'heure, et puis après un quart d'heure de questions-réponses, parce qu'il y a toujours des questions et des réponses dans ces ateliers, en tout cas quand c'est bienveillant et quand tout le monde a envie de participer. C'est pour ça que j'aime bien que ça soit interactif. Donc, cette fois-là, ça sera aucunement 1 heure et demie magistrale, ça sera ce mélange des deux approches qui est en même temps très belle. Ouais. Voilà comment ça va se passer. Eh bien, dis donc, magnifique. Et alors, dis-nous, par rapport à ces guides de lumière ou ces archanges, ces anges, est-ce que toi-même tu fais appel en fait à eux pour tes soins? Ils Oui, t'accompagnent dans tes oui, soins? Dis-nous un petit peu. oui, oui. Le message, encore une fois, le message de ma mère était tellement fort et tellement précis, parce qu'elle était guidée, elle était médium, je rappelle, donc hop, canal, elle avait le message. Donc, quelques années avant, elle m'a acheté des livres. Quelques années avant d'être malade, elle m'a acheté des livres sur les anges gardiens. Je lui dis, pourquoi tu m'as acheté ça? Pour la petite anecdote. Et donc, parce que d'habitude, à moi, à mon frère, elle nous achetait des cravates, des chemises pour faire plaisir à ses fils. Elle a 3 enfants. Elle avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et je dis, mais pourquoi tu m'achètes ça, maman? J'étais encore délégué médical, hein, j'étais encore dans la matière, si on peut dire, dans la 3D. Et elle me dit, viens chercher tes livres, tu les ranges, tu verras, je t'expliquerai un jour. Bon, d'accord, j'écoute ma mère.
je prends mes livres, je les range. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les anges et les archanges, en regardant un peu, par curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieux et très méthodique, j'ai regardé tout ça, et je me suis dit, si elle me dit qu'il faut que j'utilise mes mains avec les guides, les archanges et les anges, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de fort comme message, et il va falloir que j'utilise parce que il se passera sûrement des choses. Donc, pour répondre à ta question, oui. Donc, j'utilise les guides, les anges et les archanges de la personne que j'accompagne en fonction de sa date de naissance, encore une fois. Son jour et son mois de naissance, c'est suffisant pour avoir l'archange et l'ange, puisqu'on a les deux qui nous aident. Et les miens, évidemment, donc avec qui je travaille tout le temps pour accompagner le soin. Et puis, donc, ces guides de lumière, en fait, ils accompagnent le magnétisme, hein, ils accompagnent le soin, et ils protègent le soin, hein, parce que les anges, notre ange gardien, je rappelle que ange, ça veut dire messager, hein, angelos en grec, et que messager, bah, c'est pour aussi nous apporter des guidances et des messages pendant le soin. C'est pour ça que pendant les soins, entre autres, avant le soin, je dis souvent aux personnes, si vous voyez des choses, c'est tout à fait normal, il n'y a aucune folie là-dedans. Et les gens, je leur ai dit, les personnes que j'accompagne, je leur dis à la fin du soin, si vous voulez me raconter, vous me raconterez, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez que ça reste intime, vous gardez tout ça pour vous, mais si vous voulez, alors à 90%, voire plus, les gens veulent me raconter ce qui s'est passé pendant le soin, les 40 minutes de soin, ce que dure environ la séance. Et c'est souvent assez déroutant. Donc, pourquoi? Parce que les guides, eh ben, ils donnent des messages, hein, évidemment, dans le céleste, c'est tout et dans le divin, dans la 5D, et du coup, les messages sont très beaux souvent. Hein. Personne ne voit leur famille, des gens qu'ils n'ont pas vu. L'autre fois, il y a une dame qui m'a dit, bah, ma grand-mère, je l'ai connue que 2-3 ans quand j'étais petite, mais je me rappelle d'elle parce que elle me gardait, mais après elle est décédée, donc je me souviens plus. Et là, j'ai eu ma grand-mère pendant 40 minutes devant moi, comme si elle était avec moi. Donc les gens, ils sont quand même, ils sont très surpris, mais en même temps, c'est très beau, et puis ils sont beaucoup dans l'émotion, en fait, du partage. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein. C'est son guide, son archange et son ange. Ils nous accompagnent, ils nous donnent des messages, mais c'est un partage d'amour. De belles C'est vibrations. tellement, c'est tellement beau vibratoirement. Et c'est l'amour de la guérison par l'amour. On en a déjà parlé tous les deux, ça plusieurs fois. Et moi, j'aime bien le dire dans les deux sens, parce que la connotation est différente. L'amour de la guérison par l'amour, c'est différent, mais c'est tellement beau, tellement vrai et tellement puissant dans les deux sens. Donc voilà, donc pendant mes soins, j'utilise les guides, ouais. Plus, je fais toujours un protocole de protection parce que c'est important pour moi. Moi, je travaille comme ça. Donc j'utilise aussi des protocoles de protection pour que le soin il se déroule vraiment bien, quoi. Mm, mm. Ouais, génial. Et est-ce que à toi, il te délivre, par exemple, des messages ou Oui, oui, des informations oui, que après oui. tu peux retranscrire ou que certaines parfois, bah non, Des fois non et des fois oui. Alors de plus en plus oui, parce que j'ai une amie qui est médium qui m'a dit David, tu vas être de plus en plus connecté et plus tu vas vieillir et plus tu vas avoir des messages. Parce que la médiumité, c'est ça aussi. Hein. C'est un peu avec la foi et la sagesse. Donc on dit que plus on devient vieux, plus on devient sage. Et donc, il y a une médium qui m'a dit ça, tu vas vieillir et tu vas avoir de plus en plus de messages. Et c'est souvent, alors, quand j'en ai deux, trois, souvent j'ai deux, trois messages qui sont complètement différents, dans des thèmes complètement différents, mais en général, à 95%, c'est juste. Mm, Donc l'autre fois, pour dire, j'ai fait du magnétisme à quelqu'un à distance, juste pour donner un exemple, et on m'a dit, David, cette personne, elle doit porter des semelles orthopédiques. C'était complètement en dehors du divin, hein, mais il fallait lui faire passer ce message. Donc à la fin, je dis à la personne, je vous transmets les 3 messages qu'on m'a donnés, dont celui-là, il faut que vous portiez des semelles orthopédiques.
Et il me dit, bah oui, depuis la semaine dernière, je porte des semelles orthopédiques. Mm. Donc, vraiment, parce que bon, des messages dans la matière, il peut en avoir des riches et variés, hein. Mm, mm. Ouais, Et voilà, et l'autre fois, je parlais à quelqu'un aussi qui me dit, voilà, avec ma famille, tout ça, et je lui ai dit, est-ce que tu as encore des contacts avec Valentine? Et il me dit, mais comment tu connais le prénom de mon arrière-grand-mère? Et donc, voilà, c'était assez bluffant, quoi. Mm. très beau. Et puis Donc, des résultats bluffants aussi hein, dans tes accompagnements. ouais, ouais, c'est très, très beau. Je raconte souvent cette histoire, même dans les réseautages de raids au business aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu ou des gens qui aiment bien savoir cette histoire. Je reparle de ce monsieur de 80 ans qui est au Québec, que j'ai eu au téléphone il y a 6 mois, et qui avait un cancer des ganglions avec une très grande masse dans le cou. Il voulait pas qu'on le voit en visio parce qu'il avait plus d'image de lui, il avait une image de soi très altérée. Et il me dit, j'ai été voir les médecins, voilà, c'est pas, je vais mourir dans 6 mois. Je suis condamné, mon cancer est incurable. J'ai juste eu de la radiothérapie qui a brûlé simplement le cou, mais qui n'a rien arrangé au cancer. Et donc, je lui ai fait 4 soins à distance en 4 mois. Et là, au 5e mois, il m'a dit, bah, je vais vous montrer en visio cette fois. J'ai pris mon ordinateur. Je vais vous montrer que j'ai plus rien. Donc, ce monsieur est guéri. Il Bien. n'a plus rien. Il a repris sa vie normale. Il a repris le bowling à 81 ans. Il a repris ses activités. Il reconduit. Il va revoir ses amis. Il s'occupe aussi des personnes en difficulté. Il m'a dit, je suis un miraculé. Comme tu dis, hein, c'est des voyages, c'est des accompagnants qui sont très beaux. Et, et voilà, c'est un miraculé. C'est vrai, on peut. Que veut dire le mot miracle? À part là, c'en est un exemple. Même moi, je suis parfois bluffé du résultat. Ah, c'est magnifique, hein. Parce que Des beaux moi, je suis cadeaux. juste. Exactement. Et moi, comme je suis que dans l'amour et que je suis un enfant diamant, moi, hein, c'est ce que dit Frédéric Pétorin, qui est au RAID, c'est ce que disent les grands médiums. David, tu es un enfant diamant, c'est-à-dire que quand on lit mon histoire dans mon livre, on me dit, mais comment tu es encore là à me parler après ce que tu as vécu? Parce que moi, mon parcours initiatique, il est puissance 1000. Hein. Si on lit mon histoire, tout ce que je dis, c'est 100% vrai. Hein. Il n'y a rien de romancé, c'est ma vie. Voilà, on la prend comme elle est, même si on accepte, on comprend difficilement ma vie parfois. Mais j'ai eu un parcours initiatique très particulier. Donc les gens me disent oui, il ne faut pas que je lise ça quand je suis déprimé parce qu'autrement, ça va être difficile. Et donc, je dis ça parce que oui, voilà, mon incarnation, elle a été très particulière. J'ai eu beaucoup de transgénérationnel à porter. Je pense que j'ai nettoyé du transgénérationnel pour beaucoup de mes ancêtres et tout ça. C'est moi qui ai eu la mission. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, hein, puisqu'on sait que quand on arrive, notre âme choisit notre chemin, hein, donc choisit notre vie. Tout est écrit, hein, comme disent les Arabes, Mektoub, tout est écrit. Donc, et voilà, et donc je travaille de cette façon-là, dans l'amour, et moi je suis juste un canal. Voilà, donc j'ai été choisi comme canal, comme d'autres personnes qui sont thérapeutes énergéticiens, et on a une mission, voilà, d'aider l'humanité. Hein. C'est ça qui est beau. C'est quand les gens veulent être accompagnés différemment, et moi, je vois hein, au fur et à mesure des soins, parce que maintenant, j'accompagne plus d'une centaine de personnes. Ça commence à être un beau chemin. Et les gens me disent, par rapport à la médecine traditionnelle, on se retrouve de plus en plus dans des impasses. Et certains médiums, encore une fois, avaient dit que 2025 serait l'année des soins énergétiques. Hein. Il y aurait de plus en plus de personnes qui seraient confrontées à un blocage la 3D avec cette chimie. Hein. Bon, moi, j'étais délégué médical pendant 20 ans, donc j'ai fait mon métier comme je devais le faire, du mieux que j'ai pu pour les laboratoires. Mais c'est vrai que quand on voit les effets secondaires, quand on voit les résultats, quand on voit les blocages des personnes,
il y a plus en plus de personnes, même de toutes les générations et toutes les problématiques, qui disent, moi, je ne veux absolument rien à avoir avec la médecine traditionnelle parce que j'ai trop vu des choses difficiles. Donc, j'essaye de trouver d'autres alternatives. Oui, ou des fois Et, complémentaires. Mm. ou complémentaires. Comme je disais tout à l'heure, on est à côté de la médecine traditionnelle. C'est un outil supplémentaire. Et donc, on se substitue en rien, c'est difficile à dire, mais il faut qu'il n'y ait aucun jugement des deux côtés. Hein. Voilà. Mm, Moi, je dis toujours aux personnes, parce que tu parles de mes soins, merci beaucoup d'ailleurs, je, je dis aux personnes, ne changez rien à ce que vous faites. Hein. Vous n'arrêtez en rien vos traitements. On va travailler à côté, on vous accompagne de façon différente. Le divin vous accompagne à travers moi. Et moi, je suis un canal hein, d'amour et de guérison. Et puis, quand c'est comme ça, ben, les gens, ils gèrent après d'eux-mêmes, quoi. Tu vois? mm, mm. Ils arrêtent, ils modifient, ils vont revoir, ils voient les résultats, ils disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette puissance? Et le monsieur, là, bon, lui, il prenait rien parce qu'il voulait rien, et puis il avait vu les résultats déjà, c'était très compliqué pour lui, la médecine classique. Et puis, quand il voit qu'il n'a plus rien avec les soins en 4 fois, bon, ben, il est encore plus convaincu, quoi, de la puissance de, Eh bien, de, merci, de oui, l'énergie. David. Alors, quel beau parcours, hein, un parcours qui permet aussi à tout à chacun de reprendre foi, d'avoir aussi cette force de résilience, de Ouais. transformation, de pouvoir aussi rebondir hein, dans sa Mmh, vie, mmh, se reconnecter à sa véritable essence, se reconnecter aussi à ses dons et aujourd'hui bah, de l'offrir aussi au plus grand nombre. Donc bravo. mmh, Et, mmh. Merci, ouais, c'est très beau. Mon livre, encore une fois, c'est, comme tu viens de dire exactement, hein, tout à fait justement, mon livre, c'est un hymne à l'espoir, à l'amour et à la résilience. c'est ça. Voilà. Ouais. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si c'est très long, parce que moi, ça a duré 10 ans. Hein. Oui. Donc, Et puis que c'est la foi finalement qui nous guide et qui peut permettre aussi ces miracles-là, parce que quand il y a cette connexion, quand il y a cette foi, quand il y a cette écoute hein, et cette connexion aussi entre soi et puis bien sûr avec le guérisseur, eh bien les miracles arrivent. Mhm. ouais, ouais, c'est beau. Hein. Mm. C'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter? Tes vœux, tiens, pour 2025, est-ce qu'il y Mes aurait vœux des pour choses que tu 2025. aimerais réaliser? Ouais, bah, mes vœux déjà, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent accéder ou soient ouverts à ces approches-là, comme on disait, hein, aider l'humanité, comme me disait maman, avant de partir il y a 10 ans, il y a 5 ans, pardon. Et donc, je voudrais aussi, avec l'aide encore de Véronique, encore une fois, écrire le deuxième chapitre de cette histoire. Mon vœu de 2025, je verrai, parce qu'on est déjà en mars, le temps va vite, mais écrire, et on a déjà trouvé le titre avec Véronique qui résonne, c'est les guérisons inexpliquées. Hmm. Et donc, où je vais donner tous les témoignages, je vais écrire les témoignages des personnes pour que ça en fasse bénéficier aussi les gens qui voudront lire l'histoire, de montrer qu'il y a d'autres voies, peut y avoir des approches très belles, différentes de celles qu'on connaît pour aller mieux. Et donc le livre, oui, le prochain livre, c'est un vœu. Et puis, euh, et puis continuer à porter la bonne parole des, des êtres et des guides de lumière, parce que c'est très très beau dans dans toutes les sphères qu'on peut rencontrer, parce que ça peut aider tellement de gens. C'est ça aussi. Hein. On Hmm. a tous notre archange et notre ange. Il faut juste parler avec lui. Et c'est tellement beau ce qui arrive que mon souhait, c'est ça aussi, hein, c'est que les gens puissent. Euh, le divin nous a donné ça dans l'invisible. Donc, dans notre incarnation, quelle que soit notre vie et nos expériences, qu'elles soient très difficiles ou faciles, eh ben, on a accès.
le divin nous donne accès à ces êtres et du coup, autant en profiter, autant communiquer avec eux le plus possible pour qu'ils nous accompagnent parce qu'ils nous veulent que du bien. Hein. Il n'y a Mm. aucun quelque chose de voilà, c'est que de l'amour et c'est que du bien pour soi. Donc, quand on a compris ça, on s'en approche un peu plus. Donc, ouais, c'est les deux messages que je peux faire passer pour cette fin Merci beaucoup, d'interview. David. Pour te contacter, si des personnes seraient intéressées, donc j'ai vu que tu avais mis donc ton numéro de téléphone directement, ou sinon Oui. comment tu aimes qu'on te contacte. Donc mon téléphone, c'est bien parce que je suis énergéticien et moi j'aime bien entendre la voix des gens parce que c'est important. Comme je suis aussi formé au chant vibratoire, les énergies, la voix, c'est aussi un signe, hein, si on va moins bien ou moins bien. Après, bon, il y a mon site internet hein, aussi. On peut aller voir qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours. David-du6sophrologie.fr. C'est tout simple. Donc, il y a mon site avec ma vitrine. Et puis, je vous recommande d'aller régulièrement sur Facebook, sur Instagram, où je mets des vidéos ou je mets des photos. Tu les as vues, je crois, parce que tu as regardé. Donc, je mets soit des vidéos, soit je mets des photos avec des messages, avec de la musique, parce que j'aime beaucoup chanter. Je suis musicien, donc j'aime bien la musique. Et donc, vous pouvez aller vous me voir aussi sur les réseaux sociaux avec tous ces beaux messages. Mm. Super, Voilà. eh ben, merci beaucoup David. Donc à découvrir ce vendredi 14h30, 16h, heure de France, comment communiquer avec les guides de lumière. Et puis gratuit pour tous les membres de RAID. Et sinon, on te demande le lien et les conditions Et directement. ce matin, on m'a dit qu'il y avait 5 heures de décalage parce qu'on va bientôt changer d'heure nous aussi. Donc pour le Québec, c'est 9h30, 11h, hein, parce qu'on a nos Oui, amis tout québécois à fait, qu'il faut penser aussi, parce c'est que je pense ça. que ça peut aussi les intéresser. Euh, donc 9h30, 11h pour eux et 14h30, 16h pour nous. Et ça sera un très beau voyage divin avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ouais. Mm. Bien, magnifique. Merci beaucoup David. Très belle journée à tous. Merci, bonne journée à tous, à bientôt.